Bonjour ou bien bonsoir tout le monde. C'est avec nous Iverson Math Physique pour correction examen mathématiques physique que l'État compte proposer dans l'examen baccalauréat. Aujourd'hui, nous portons un exercice analyse que l'État a proposé dans l'année 2020. Nous allons lire l'exercice très rapidement. Soit la fonction f telle que f de x égale ln facteur de x plus 1 moins ln de x. Petit a, déterminer l'ensemble de définitions de f de la fonction f. En déduire les limites de f aux bornes des intervalles de df. Petit b, étudier le sens de variation de la fonction f. Donc, c'est résolution exercice que nous allons voter pour très rapidement. Nous pour nous déterminer ensemble de définitions df de la fonction f. Donc, nous posons fonction là. Premièrement, le domaine de définition de fonction, il faut déterminer qui type de fonction liée. Puisque là, nous en affaire avec une fonction logarithme, domaine de définition de fonction logarithme, il faut que partie qui devant logarithme là, faut qu'il soit supérieur à 0, faut qu'il soit strictement supérieur à 0. Donc, nous avons dit f existe si et seulement si. Deux points. Là, nous allons poser condition pour f lui-même lui exister. Pour f lui exister, il faut que partie qui devant ln là, faut qu'il soit supérieur à 0. Donc, il faut x plus 1 lui strictement supérieur à 0. Et il faut que l'autre partie à tout, faut que x lui-même lui vienne supérieur à 0 parce qu'il est devant ln. Donc, on a dit x doit être strictement supérieur à 0. Lorsque nous finissons poser condition pour domaine de définition fonction, donc nous allons résoudre toutes conditions. OK? Nous allons résoudre une équation ça, nous avons dit c'est x supérieur. Là, plus 1, la passe dans l'autre map, la vine moins 1. S'il est positif, la vine négatif. OK? Et puis nous avons dit x faut qu'il supérieur à 0. Là, pour nous bailler domaine de définition là, faut que nous choisir contrainte qui plus élevée. Entre 0 et moins 1, 0 supérieur par rapport à moins 1. Donc, nous avons considéré partie ça. Bien, domaine de définition égale intervalle ouvert sous 0 à plus l'infini. Donc, nous allons cadrer là. Ça, c'est domaine de définition fonction. Parce que nous avons considéré partie ça. Faut que toute valeur que nous allons prendre, faut qu'il soit strictement supérieur à 0. Donc, il n'est pas capable de 0, c'est ça que l'intervalle là ouvert sur 0. Et il faut qu'il soit plus gros que 0. Donc, il faut qu'il aille vers plus l'infini. Et puis, je te dis pour nous déduire les limites de f aux bornes des intervalles de d. On a dit déduisons les limites de f aux bornes de df. OK, là, nous allons aller dans le domaine de définition là, nous allons étudier limite fonction dans chaque borne. Donc nous avons une borne qui est 0, l'autre borne c'est plus l'infini. Donc nous avons dit limite f de x lorsque x tend vers 0. À noter que lorsque x tend vers 0 pour une fonction logarithme, c'est toujours 0 plus. OK? 0 plus. Avec égal. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans la fonction non là. Chaque côté que nous est 0, alors chaque côté que nous est x, nous allons remplacer par 0. Donc nous allons gagner ln 0 plus 1 moins ln 0 plus parce que x est allé vers 0 plus. OK? Là, nous avons dit limite
f de x lorsque x tend vers 0 plus égale ln 0 plus 1, ça donne 1, moins. À noter que ln 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on mettez moins l'infini dans la place. On descend, on a dit limite f de x lorsque x tend vers 0 plus l'égal. À noter que ln1 by 0. Donc, on mettez 0. Moins par moins, ça donne plus. Et puis, l'infini. Limite f de x lorsque x tend vers 0 plus, dans la 0 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc là, nous encadrer limite. Non. Et puis, nous allons étudier limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Nous allons aller dans la fonction noire. Tout côté nous est x, nous allons remplacer par plus l'infini. ln plus l'infini plus 1 moins ln plus l'infini. Ok, on a dit limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Là, ln plus l'infini plus 1, c'est toujours plus l'infini. Donc ln plus l'infini moins ln plus l'infini. Limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale ln plus l'infini, c'est plus l'infini, moins ln plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini, plus par, alors moins par plus, ça donne moins l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Lorsque nous gagnons une forme indéterminée, qui ça nous va le faire? Nous allons lever une détermination. Nous allons levons l'indétermination. Deux points. Ok? Pour nous lever une détermination, nous allons aller dans la fonction de départ. Fonction de départ, c'était f de x égale ln x plus 1 moins ln de x. Pour nous à noter que ln A moins ln B ou capable de mettre sous forme ln A sur B. Donc, f de x a égale ln facteur dans la partie qui a pour nous c'est x plus 1 et partie qui b pour nous c'est x. Donc nous voilà, on a dit c'est x plus 1 c'est a pour nous et puis x c'est b.
Donc, on a là, nous gagnons f de x. On a là, là, nous finissons f de x là, nous allons passer à la limite. Nous avons dit passons ou bien revenons à la limite. Ok? Là, nous allons dire limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égal, c'est limite toute expression ça. Donc c'est limite ln de x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ok, nous avons dit c'est limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale. Ok, qu'on a la limite toute expression ça, n'a toujours qu'un BLN non. N'a prend terme du plus haut degré dans numérateur non, terme du plus haut degré dans numérateur non, c'est x. Et puis n'a prend terme du plus haut degré dans dénominateur non. Puisque dénominateur non c'est seulement x, n'a juste considéré x comme terme du plus haut degré pour dénominateur non. On a là, n'a dit limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini, x en l'air, x en bas, lui bail 1. Donc ln 1. À noter que ln 1 c'est 0. Donc limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et puis, nous encadrer limite. Ok, qu'on a là, il y a dit nous pour nous étudier le sens de variation de la fonction f. Là, pour nous étudier le sens de variation de la fonction f, première, ça n'a besoin calculer dérivée première fonction. Ensuite, n'a étudié sin dérivée première là. Sin dérivée première là, c'est les mêmes fonctions la gain. Ok? N'a dit calcul de la dérivée première. Dérivée première. Ou bien, si vous avez dit dérivée première, vous devez dire f' de x. Ok, là, qui ça nous va faire? Pour nous calculer f' de x, il faut que nous regardions quel type de fonction nous gagnons. Fonction ln, UO, c'est valeur qui devant ln, n'a pas dérivé, n'a divisé par valeur. Par exemple, si ça nous a considéré comme u, n'a dit f' de x égal à u' sur u. U' a dérivé partie ça et puis partie ça là dans dénominateur. N'a dit on dit f de x sous la forme ln. On considère ça comme u moins on considère ça comme lnv. OK? N'a dit f' de x qu'on a la égale dérivée lnu c'est u' sur u. C'est u' sur u moins dérivée de ln de v c'est v' sur v. OK? Nous te considérer ça comme u qu'on a la n'a dit on pose u égale à x plus 1. Donc, si x égale à x plus 1, alors u' égale. On a là, dérivée de x, c'est 1. Et dérivée de 1, c'est 0. Parce que dérivée toute constante égale à 0. Et puis, v, nous te considérer comme x. Et bien, on a dit v' égale. Dérivée de x, c'est 1. OK?
Kounya là, nous capable de remplacer dans l'expression ça. N'a dit donc f' de x égale u', c'est 1, à diviser par u, qui c'est x plus 1, moins v', qui c'est 1, à diviser par x, qui c'est v. Ok? On a là, on a dit f' de x égale. On a là, nous allons mettre sous même dénominateur. Mettre sous même déno. On a là, pour mettre sous même déno, on a multiplié déno ça par l'autre déno. Donc, quoi venir, c'est x facteur de x plus 1. Ou pensez dénominateur ça, multiplié par dénominateur ça. Ok. On a là, que ça nous va le faire. On a fait c'est tout bloc ça à diviser par x plus 1. L'on fait tout bloc ça à diviser par x plus 1. X plus 1 pour aller. Donc, on a prêté x. L'on fait x à multiplier par 1, ou était x moins. On a là, l'on fait tout bloc ça qui c'est x facteur de x plus 1 à diviser par x. L'on simplifie par x, ou était x plus 1. Donc, sous boucher x là, on va pour être x plus 1. Donc, on va faire c'est x plus 1 à multiplier par moins 1. X plus 1 à multiplier par moins 1. Donc, on a là, on va mettre facteur de x plus 1. On a là, on a gagné f' de x qui égale c'est x moins. On fait moins l'entrée, l'on va venir c'est moins par x à bord moins x et puis moins par plus à bas ou moins et puis vous considérez un sous même déno. Même déno c'était x facteur de x plus 1. C'est x facteur de x plus 1. Ok? Now là, x moins x, ça s'annule. Donc là, où était f' de x, là, égale c'est moins 1 sous x facteur de x plus 1. Kounya là, nous gagnons dérivée première là ou bien f' de x. Kounya là, nous allons étudier sin f' de x pour nous connaître sin f. Donc sin dérivée c'est le même sin fonction là, c'est même sin y a gagné. Donc kounya là qui ça nous va regarder? Nous va regarder dénominateur là. Dans dénominateur là, toute valeur que vous êtes capable de x qui est dans le domaine de définition, dénominateur là, est toujours supérieur par rapport à 0. Pour qui ça? Parce que domaine de définition, c'est toute valeur qui est strictement supérieure à 0. Donc, si on a considéré 1, on remplace x par 1, là on met 1 dehors et puis nous mettons 1 dedans. 1 plus 1 ça donne 2, 2 fois 1 ça donne 2. Donc, quelle que soit la valeur que je prends dans le domaine de définition, dénominateur est toujours positif. Donc, si le dénominateur est toujours positif, on a là f' de x, c'est si le numérateur là, il va le prendre. Donc, on a dit, puisque moins 1 est strictement inférieur à 0, alors f' de x là, est strictement supérieur à 0 tout. Ok? Et bien, on a dit, par conséquent, f est strictement décroissante. Pour qui ça f strictement décroissante, c'est parce que f' de x est inférieur par rapport à 0. Sin f' de x c'est lui-même
f apprend. Donc, puisque f' de x est inférieur à 0, donc f lui-même est strictement décroissante. Mais si f' de x est supérieur par rapport à 0, donc f tape strictement croissante. Donc, lorsque vous demandez pour nous calculer sens de variation fonction 1, premièrement, ça n'a fait, n'a calculé dérivée première là, et ensuite, n'a étudié signe dérivée première là. Si dérivée première là est positive, donc fonction là strictement croissante, mais si elle est négative, donc fonction là strictement décroissante. Mais dans le cas où numérateur là l'état gagne une variable, qu'on y a là, on dit que fonction là qu'on y a là, l'a admet un sommet. Mais puisque la numérateur là n'est pas gagne variable, il est juste une constante, donc fonction là est strictement décroissante. Or, parce que constante là est négative. Puisque constante là est négative, f' de x lui-même est strictement inférieur à 0. Si f' de x est strictement inférieur à 0, f lui-même c'est signe f' de x apprend, donc la prend signe là, donc la strictement décroissante. Donc c'était ça pour vidéo aujourd'hui. On a demandé pour nous abonner avec la chaîne là, pour nous aider la communauté à grandir. Comme ça, on a bien pour nous côté plus exercice toujours pour nous permettre que vous à jour pour affronter examen l'état. Merci un peu tout le monde.